pour Seigneur encore manifester ta grâce sur nous et surtout, Éternel, nous montrer le chemin qui mène vers le ciel, de nous montrer encore, Seigneur, une fois, ce privilège de pouvoir se repentir et échapper au jugement du grand trône blanc et, Seigneur, pouvoir entrer au ciel le jour de l'enlèvement. Merci Jésus-Christ, toi qui nous as manifesté ton amour en ayant cette grâce de venir poser tes pieds sur la terre. Toi, le roi de gloire, le Seigneur de gloire, tu as accepté de pouvoir marcher dans la poussière, de Seigneur Jésus-Christ être un enfant, fils du charpentier. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu n'es même pas né dans un hôpital. Tout cela, Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Tu as même fini ta vie sur cette terre en étant crucifié, humilié à cause de nos péchés. Tu as versé ton sang, Jésus-Christ, pour que nous soyons rachetés. Et si, Seigneur Jésus-Christ, tu serais sans défaut, tu serais encore capable d'y aller. Tu as dit, je suis prêt d'y aller encore, mais je suis maintenant l'agneau avec défaut. Mais Jésus-Christ, merci pour ton amour. Toi qui intercèdes pour nous nuit et jour à la droite du Père. Merci Jésus-Christ parce que tu as tenu ta promesse quand tu as dit que je prierai au Père et il vous enverra le consolateur. Et Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu es venu nous consoler dans ce monde où les gens sont malhonnêtes, où les gens sont des hommes et des femmes dont nous ne pouvons pas faire confiance, Saint-Esprit. Et tu nous aides à, Esprit de Dieu, mettre notre focus sur Jésus-Christ, de mettre notre focus pour chercher notre éternité et entrer au ciel le jour de l'enlèvement. Merci Saint-Esprit parce que la vie chrétienne, elle est impossible sans toi. Et c'est grâce à toi que nous sommes capables, Esprit de Dieu, de marcher dans la repentance. C'est toi, Esprit de Dieu, qui nous convainc du péché chaque jour pour que nous puissions pas rater l'enlèvement. Merci de préparer nos cœurs, âme et esprit au jour de l'enlèvement. Père, me voici devant toi. Je ne suis pas digne de diriger, Seigneur, ce moment. Je ne suis digne pas, Seigneur, de pouvoir être appelé ton fils, ton serviteur. Mais Éternel, par ta grâce, Seigneur, ne me regarde pas à travers ma justice parce que ma justice est un habit souillé, mais regarde-moi à travers la justice de Jésus-Christ, cette justice qui a accepté d'être crucifié à la croix, de verser son sang. Père, pardonne-moi, pardonne ma famille et pardonne cette grande famille Ebenezer Adassa. Toi qui connais ceux qui sont hypocrites, qui ont un double cœur, ceux qui viennent prier, Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins avec d'autres intérêts. Éternel, ne permets pas que nous puissions mourir dans cette église et finir devant le grand jugement, comme Apocalypse chapitre 20 le dit, mais que nous puissions, Seigneur, entrer le jour de l'enlèvement. Toi qui dis que tu fais tarder le jour de l'enlèvement pour qu'un grand nombre soit sauvé, un grand nombre se répande. Seigneur, nous voulons être dans ce nombre qui sera enlevé. C'est pour cela que nous sommes venus vers toi, Éternel. Pardonne-nous et fais tout, Seigneur, pour que nous puissions, Éternel, être enlevés. Nous puissions être ces vases d'honneur qui seront présentés le jour de l'enlèvement comme l'honneur de Christ, comme la célébration de Christ, comme l'Apocalypse 19 dit que
Ça faisait la joie du ciel, la célébration du ciel de voir l'épouse de Christ. Seigneur, fais que nous soyons cette épouse. Saint-Esprit, prépare-nous pendant ce moment. Prépare-nous pendant, cher Saint-Esprit, ce moment précieux. Que ce moment ne soit pas un moment comme les autres. Esprit de Dieu, parle aux cœurs qui ont un cœur endurci. Parle à ces hommes et ces femmes qui se connectent et qui pêchent avant et après et pendant la prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, tout esprit qui nous empêche d'être des vases d'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et l'autorité te soient rendues. Je détruis tout esprit de sorcellerie dans nos bouches, dans la bouche de l'interprète, dans la bouche de quiconque est en train d'interpréter en arrière-plan, dans la bouche de quiconque est connecté. Que Seigneur, ce moment soit uniquement contrôlé par toi, dirigé par toi. Seigneur, que ça puisse être ta gloire pour le retour glorieux du Messie au nom de Jésus-Christ et que le règne Jésus-Christ en règne soit notre partage. Par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que toute la gloire soit à notre Dieu. C'est écrit comme le psaume 150, le psaume 100 le dit, c'est pour notre Dieu. Les gens doivent se demander pourquoi nous crions, pourquoi nous poussons ces cris de joie. C'est parce que la Bible nous le recommande dans Psaume chapitre 100 et dans Psaume 150. Si vous avez le temps après cette prière, vous pouvez lire cela. Que le Dieu qui nous a donné la grâce d'être en vie et surtout en bonne santé pour être dans sa présence qui soit élevé. Nous bénissons notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi. Sans Jésus-Christ, notre foi elle est vaine. Nous bénissons le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Celui qui nous fait la grâce de nous réveiller chaque 4h30 pour prier. Et nous bénissons notre Dieu pour la vie de son serviteur, l'Overseer Senior Archbishop Papa Nathanael Mbanza, qui est le visionnaire de cette église. Nós bendizemos a Deus pela vida do seu servo, Senhor Arcebispo Nathanael Mbanza, qui est o visionário desta igreja. Car c'est celui qui a écouté la voix de Dieu. Porque foi ele que ouviu a voz de Deus. Dans son jeune âge pour que nous puissions avoir le ministère qui est une grande maison Ebenezer Adassa. Na sua juventude, para que nós possamos ter o ministério que é uma grande casa a Ebenezer Adassa. Et nous bénissons notre Dieu pour son épouse, l'archevêque principal Mireille Mbanza. E nós bendizemos a Deus pela sua esposa, a arcebispa principal Mireille Mbanza.
qui est une femme qui aime Dieu, qui aime et qui craint Dieu. Que é uma mulher que ama Deus e também teme a Deus. Et que Dieu le fasse grâce à ce couple de rester fidèle à Dieu jusqu'au jour de l'enlèvement. Que Deus faça graça a este casal para permanecerem fiel até o dia do arrebatamento. Je parlais avec une de mes cousines qui est docteur, qui connaît ce couple, m'a dit si elle les voyait, elle s'agenouillerait devant eux parce que elle remarque ce qu'ils ont fait dans ma vie, dans ma famille, et elle les respecte parce que ils font un travail extraordinaire. Falei com dos primos e ele estava a comentar acerca deste casal porque ele observava de longe e viu tudo quanto o Senhor fez por mim por intermédio deste servo, porque eles são um casal excepcional. Et le plus beau cadeau que je peux leur souhaiter, c'est pas juste que les gens les honorent, les respectent, mais que Dieu, qui a témoigné de Job, puisse aussi les honorer au ciel le jour de l'enlèvement. Mas o bom presente que é para ser oferto para eles não é somente que as pessoas respeitam e honram, mas sim que o dia do arrebatamento eles possam estar ao lado do Pai junto aos seus. Que Dieu bénisse tous les pasteurs, serviteurs, servantes qui travaillent dans la sincérité dans ce ministère. Que Deus abençoe a todos os pastores, servas e servos que trabalham com sinceridade neste ministério. Ceux qui ont des titres ou sans titre, que Dieu vous bénisse, vous qui travaillez même dans l'anonymat, et que Dieu vous fasse grâce aussi d'être honoré le jour de l'enlèvement, lorsque Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Também vocês que trabalham no anonimato, que Deus possa vos fazer graça no dia do arrebatamento. Et j'accueille tous ceux qui sont les connectés pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Estou a acolher todos que estão conectados pela primeira vez, que Deus vos abençoe. Et tous ceux qui sont connectés, cela fait plusieurs temps, jours, mois, années, heures, que nous tous, Dieu nous fasse grâce d'être son épouse et être enlevés le jour de l'enlèvement. E para aqueles que estão conectados há anos, há meses, há dias, há horas, que Deus faça graça para todos nós. Estamos arrebatados no dia do arrebatamento. Et cette église, notre seul objectif, c'est de nous préparer au jour de l'enlèvement pour aller au ciel. E esta igreja, o nosso único objetivo é de nos prepararmos para o dia do arrebatamento, para que nós possamos ir aos céus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire le psaume chapitre 91. Sem mais tardar, vamos pegar as nossas Bíblias, vamos ler em Salmos 91. Psaume 91, qui est un psaume qui va nous conduire dans la louange. Tout ce que nous faisons est basé sur la Bible et nous nous inspirons sur les paroles qui sont dans la Bible. Salmos 91 é o Salmos que vai nos conduzir para o louvor. Tudo que nós fizemos baseia-se na Bíblia. Psaume 91 dit, nous lisons ensemble, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Praise the Lord. Quel Dieu merveilleux, quelle promesse de la part de notre Dieu à travers ce psalmiste. Notre psalmiste nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. O nosso salmista nos relembra que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo se abriga sobre a sombra protetora. Peut-être ceux qui habitent en dehors de l'Afrique ne comprennent pas, mais ceux qui ont habité en Afrique quand le soleil en plein midi frappe très fort, ou ceux qui ont habité en Israël. Talvez aqueles que não viveram na África não conhecem quando o sol nasce e está aquecendo muito. E para aqueles também que viveram em Israel. Tu es dans le désert, tu manques d'eau, tu manques... Et la chaleur est immense comme à plus 40 degrés dans le désert. Você está no deserto, você tem falta d'água, e você anda debaixo do deserto. Tu as hâte d'avoir un vent et une ombre qui peut te faire reposer de cette chaleur, de cette soif. Você procura se esconder numa sombra para que possa te livrar desse calor e busca ventos para te soprar. Et le psalmiste nous rappelle que quand tu as l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre et du soleil et de toutes ces pandémies que nous voyons. E o salmista lembra quando você tem o Deus Todo-Poderoso que está por cima de tudo, de todas as pestes, de todas essas situações que nós estamos a ver. Toi, au lieu d'être troublé, tu vas être reposé. Il sera ton ombre pendant la chaleur du monde. Você, em vez de estar perturbado, você será protegido. Ele vai ter a sua sombra diante de todos os calores do mundo. Parce qu'il est ton refuge et ta forteresse. Porque ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Quand les ennemis ont préparé le filet de l'oiseleur, Quando os inimigos prepararam armadilhas, il va te délivrer de ce filet. ele vai te livrar dessa armadilha. S'il y a la pandémie, s'il y a la peste, s'il y a des ravages, lui, il te délivrera parce que c'est ton refuge et c'est ta forteresse. Se tem as pestes, se tem as pandemias, mas ele vai te proteger porque ele é a tua força e a tua fortaleza. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ele te cobrirá de suas asas porque a sua fidelidade é escudo e escudo e fortaleza. Ta femme peut t'abandonner, signer le divorce. Ton mari peut t'abandonner, signer le divorce. Tes enfants peuvent faire du n'importe quoi, t'abandonner. Mais l'Éternel qui est fidèle, il sera ton bouclier et ta cuirasse parce que lui reste fidèle même lorsque tu es infidèle.
Tua família pode te abandonar, teus filhos, teu esposo podem te abandonar, mas o Senhor, como Ele é fiel, Ele vai te proteger com seu escudo e a sua fortaleza, porque Ele é Deus fiel. Ta femme peut te frapper, ton mari peut te frapper, tes enfants peuvent te faire un coup, ton frère, ta sœur, mais Dieu, il est celui qui est fidèle et cette fidélité est un bouclier et une cuirasse pendant ces moments difficiles. Teus filhos podem te bater, tua esposa pode te bater, teu esposo pode te bater, mas Deus é Deus fiel que vai cuidar de todos esses males, porque Ele é o escudo e a tua fortaleza. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, ni la pandémie, ni le corona qui frappe en plein midi. Não temerás nem as pestes, nem as flechas de dia nem de noite, nem as contaminações. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. E 1000 ao teu lado vão cair, a 10.000 à tua direita, e você não será atingido. De tes yeux seulement, juste avec tes yeux, tu vas les regarder comme un film, comme un cinéma. Tu verras la rétribution des méchants, car il est ton refuge et il est ta haute retraite. Com seus olhos você vai olhar como se fosse filme, e você verá a recompensa dos maus, porque o Senhor te protegerá, porque o Altíssimo é o teu defensor. Nous allons lui dire merci. Vamos lhe dizer obrigado. Parce qu'il nous a protégés contre le coronavirus et d'autres fléaux. Porque Ele nos protegeu contra o coronavírus e as outras pragas. Ceux qui ont été contaminés, plus que 40 personnes dans ce ministère ont été guéries du coronavirus parce que notre Dieu a été notre refuge et notre forteresse. Aqueles que foram contaminados, mais de 40 pessoas neste ministério, foram curados porque o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Prions ensemble et disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Oremos juntos, digamos obrigado a Deus por tudo o que Ele já fez até este momento. Éternel, nous te disons merci ce matin. Merci, Papa, parce que tu es le Dieu qui a été notre refuge, Seigneur. Tu as été notre forteresse, Papa. Je te dis merci, Seigneur. La Bible me dit dans ce psaume que, Seigneur, ta fidélité est une cuirasse, Seigneur. Et Éternel est un bouclier. Oh Seigneur, même si les hommes et les femmes sont infidèles, les uns sont des sorciers, les autres nous envoûtent, les amis proches, les frères et sœurs proches, les papas, mamans proches, Seigneur, qui étaient, Seigneur, fidèles à nous, peuvent être infidèles. Mais la Bible me dit que ta fidélité est une cuirasse, Seigneur, est un bouclier. C'est pour cela que je te dis merci. Pendant cette pandémie, plusieurs pasteurs sont morts. Plusieurs mamans pasteurs sont morts, plusieurs frères et sœurs sont morts, plusieurs éternels archevêques, évêques, prophètes, apôtres, Seigneur, sont morts. Plusieurs présidents, plusieurs ministres, plusieurs conseillers, plusieurs personnes qui étaient plus justes que nous, qui étaient, Seigneur, plus parfaits que nous. Mais éternel, tu nous as épargnés. Épargnés de mourir, épargnés, Seigneur, d'être les uns contaminés. Les autres qui étaient contaminés, tu nous as guéris. Les autres, Seigneur, ils ont eu des accidents, comme l'archevêque principal, Seigneur, notre papa, l'overseer, Papa Nathanael Banza. On avait planifié, Seigneur, de le manger, Seigneur, avant la fin de l'année. Mais Père, tu as épargné, Seigneur, qu'il meure, Seigneur, dans cet accident grave. Même là où, Seigneur, le ministère des Transports a déclaré que la voiture, Seigneur, est dangereuse pour la circulation parce qu'elle était déclassée. Mais Papa, Seigneur, tu l'as épargné, Seigneur, de cette mort. Tu as épargné, Seigneur, éternel, nos pasteurs qui sont partis à l'hôpital comme pasteur Ruth. Seigneur, qui était parti à l'hôpital, Seigneur, éternel, Seigneur, elle était entre la vie et la mort.
mais Seigneur, tu l'as épargné, papa, et tu l'as guéri, Seigneur. Éternel, tu as, Seigneur, permis ces hommes et femmes contaminés du corona. Mais Seigneur, par ta grâce, ils sont, éternel, sortis indemnes et maintenant ils sont guéris. Mais les uns avaient des familles contaminées, mais tu les as guéris, Seigneur. Merci, papa. Oh, éternel, nous te disons merci. Toi qui as donné la grâce à maman Egidia quand elle est partie en Afrique, Seigneur, pendant le coronavirus. Elle a pu voir, Seigneur, ta grâce. Son fils s'est marié. Éternel Seigneur, combien tu es un Dieu qui est bon. Toi le Dieu qui a fait grâce, éternel Seigneur. Oh Père, toi qui as fait grâce. Seigneur, quand je vois, éternel, ta grâce, je ne fais que te dire merci. Quand je vois, Seigneur, pendant la célébration, oh Seigneur, pendant la célébration, papa, notre maman, elle est tombée morte. Seigneur, on a appelé l'ambulance, papa. L'ambulance est venue. Ils ne comprenaient pas. Les infirmiers de l'église, Seigneur, des Nigérians ne comprenaient pas. Éternel, ils avaient dit, cette femme est morte. Éternel, l'ambulance ne comprenait pas. Seigneur, tu nous as sortis de cette honte. Parce que, Seigneur, tu es notre Seigneur. Seigneur, tu es celui qui est notre refuge. Oh Seigneur éternel, toi qui as honoré l'église Ebenezer Adassa. On allait, Seigneur, nous ficher, dire cette église, il y a quelqu'un qui est mort. On allait dire, ils venaient de sortir de la célébration et la célébration était transformée en deuil. Mais papa, parce que Seigneur, Éternel, Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ces personnes qui voulaient nous voir, Seigneur, atteints, tu nous as épargnés d'être atteints parce que, Seigneur, tu es un Dieu qui est notre refuge. Éternel, merci, papa, parce que tu as fait des grandes choses, éternel. Et Seigneur, merci, merci, Père. Merci, papa, parce que beaucoup de gens sont entrés à l'hôpital dans cette église et ils sont sortis. Quand nous entendons cette maman de l'Allemagne, Seigneur, qu'on a testé Corona une fois négatif, 2 fois négatif, 3e fois négatif, Seigneur, parce que, éternel, tu es le Dieu de grâce. Éternel, je te dis merci. Notre frère Hippolyte, Seigneur, on l'avait condamné de mourir en Afrique. On l'avait mordu spirituellement pour qu'il meure. Mais Seigneur, il a fini son séjour et maintenant il est revenu, Seigneur. Éternel de l'Afrique, et il est parmi nous vivant. Éternel, quelle grâce de t'avoir comme refuge. Quelle grâce de t'avoir comme forteresse. Oh, dans la fille de maman Zumba, les gens ont été contaminés. Son fils était contaminé, mais tu as épargné que toute la famille ne soit pas contaminée, que tout le monde soit en vie. Chez maman évangéliste en Allemagne, Seigneur, tu as permis, Seigneur, que toute cette famille, Seigneur, soit guérie. Seigneur, son fils en Afrique, où sa fille, ou son Seigneur, petit enfant était entre la vie et la mort. Tu l'as sorti, Seigneur. Là où il était dans le coma, cet enfant, Seigneur, qui allait mourir. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as fait grâce. Combien de miracles? Les miracles sont innombrables. Si on commence à les citer, on n'oublierait pas. Mais éternel, merci. Merci, papa, parce que tu as été notre refuge. Seigneur, tu n'as pas permis que la contagion frappe en plein midi. Tu n'as pas permis que la peste qui marche dans les ténèbres nous atteigne. Seigneur, les terreurs de la nuit n'ont pas été notre crainte. La flèche qui vole le jour, Seigneur, n'a pas été notre crainte, parce que tu étais notre refuge. Tu étais là où nous n'étions pas, Seigneur. Présent pour être protégé, tu nous protégeas. Jusqu'à maintenant, Seigneur, le 14 janvier 2021, nous sommes là pour te dire, Seigneur, merci, merci, papa, parce que tu ne nous as demandé ni facture, ni taxe pour ces grands miracles que tu fais à chaque jour, à chaque soir, à chaque midi pour Jésus, des gens que tu délivres de partout. Seigneur, nous nous rappelons
comment tu nous as demandé de célébrer depuis, Seigneur, fin décembre jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous n'oublions pas, Seigneur, que tu as fait des grandes choses. Je présentais devant ton trône de grâce pour tous ceux qui ont été magnifiques, pour mourir. Je bénirai ta parole ce matin. Papa, quel privilège que tu nous accordes. La discussion, papa, ils vont ignorer ce matin, beaucoup sont dans l'administration, mon Dieu. Et la papa, famille, papa, pour qu'on puisse être dans l'administration, pour qu'on puisse le livre des fois, papa, soit béni. Sois infiniment béni, notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Glória e louvor a ti, Senhor Jesus Cristo. La Bible dit au verset 13-14, A Bíblia diz no verso 13 e 14: tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Andarás sobre a serpente Tu fouleras le lionceau et le dragon. e pisarás os leões e os dragões. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. E porque ele me ama, eu lhe Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Eu vou lhe proteger porque ele conhece o meu nome. Ce nom, c'est Jésus-Christ. O seu nome é Jesus Cristo. Il n'y a aucun nom au-dessus de tous les noms que le nom de Jésus-Christ. Não existe nenhum nome acima de todos os nomes, a não ser o nome. Le nom en qui tu invoques et tu es sauvé. O nome pelo qual você invoca e você é salvo. Alors disons merci à son nom, puisque tu connais son nom, il te protégera. Então digamos obrigado ao seu nome porque você conhece. Puisque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé et tu entreras au ciel. Porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você será salvo e entrará nos céus. Disons merci à Jésus-Christ qui est le chemin vers le ciel, qui vient bientôt prendre l'église. Prions ensemble. Digamos obrigado ao Senhor Jesus Cristo que é o caminho que leva aos céus, brevemente virá nos buscar. Jésus, je te bénis, toi l'époux de l'église. Toi qui viens bientôt chercher l'église, reçois la louange. Toi, Jésus-Christ, qui nous a dit que si nous croyons en toi, nous serions sauvés. Si nous invoquons ton nom, nous serons sauvés. Dans cette église, il n'y a aucun autre nom que nous invoquons si ce n'est que ton nom. Jésus, nous avions invoqué ton nom et nous avions été guéris. Pendant la crise du coronavirus, nous avions invoqué ton nom et nous avions eu la solution. Pendant l'esprit de mort qui menaçait cette église jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que par ton nom que nous avons la victoire. Ce n'est que par ton nom que nous avons, Seigneur, la protection. Puisque nous connaissons ton nom, Jésus-Christ, nous te disons merci. Grâce à ton nom, Jésus-Christ, nous avons, Jésus, la victoire. Grâce à ton nom, Jésus-Christ, nous sommes, Seigneur, en train d'être, Seigneur, façonnés comme des vases d'honneur. Puisque nous connaissons ton nom, nous sommes honorés, Jésus. Puisque nous connaissons ton nom, Jésus, nous avons, Seigneur Jésus, la faveur grâce à ton nom. Au milieu de nos ennemis, Jésus-Christ, nous sommes délivrés du fil de l'oiseleur. Parce que nous, Seigneur, puisque nous invoquons ton nom, Jésus, je te dis merci. Merci, Jésus-Christ, toi qui nous donnes, Seigneur, la grâce, Jésus, d'invoquer ton nom et d'avoir la solution à nos problèmes, d'invoquer ton nom et de connaître la repentance, d'invoquer ton nom, Jésus, et de connaître la sanctification, d'invoquer ton nom et de savoir que Jésus, tu reviens bientôt, d'invoquer ton nom pour marcher sur l'aspic, sur le lion et de fouler le lionceau et le dragon. Jésus, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ,
Parce que Jésus, grâce à ton nom, nous chassons les démons dans cette église. Grâce à ton nom, Jésus-Christ, les sorciers et la sorcellerie fléchissent. Grâce à ton nom, Jésus, j'ai vu un sorcier s'agenouiller et me demander de prier pour lui parce qu'il voulait, Seigneur Jésus-Christ, être sauvé de la sorcellerie. Puisque je connais ton nom, Jésus, je marche, Seigneur, la tête haute. Puisque Jésus-Christ, tu es, Seigneur, notre roi et notre Seigneur. Jésus, nous sommes dans la victoire et nous marchons dans la victoire. Non pas pour la victoire, mais nous marchons déjà dans la victoire. Jésus-Christ, je te dis merci. Oh Jésus, toi qui as vaincu les scribes et Seigneur, les principaux sacrificateurs qui t'ont tué à la croix de Golgotha. Ils ne savaient pas qui te glorifier. Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus, puisque je connais ton nom. Jésus, j'ai Seigneur la faveur à mon travail. Puisque Jésus, je connais ton nom. Quand je suis Seigneur dans le pépin, Jésus, j'ai la paix et le repos et le refuge. Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus de m'avoir Seigneur délivré. Délivré du péché. Délivré du péché que le nom de mon papa ne pouvait me délivrer. Délivré du péché que le nom de ma maman ne pouvait me délivrer. Délivré du péché que le nom de ma femme ne pouvait me délivrer. Délivré du péché que le nom des présidents, le nom des rois, le nom Seigneur des voitures luxueuses, le nom Seigneur Jésus des femmes bien connues, des hommes bien connus ne pouvaient me délivrer. Mais Jésus-Christ, je te dis merci. Grâce à ton nom, Jésus, grâce à ton nom, juste en invoquant ton nom, en te disant de venir dans mon cœur, tu as transformé ma vie, tu as changé ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai trouvé le chemin qui mène vers le ciel en invoquant ton nom. Jésus, je te dis merci. Que la louange et la gloire soient à toi, Jésus. Que la magnificence soit à toi. Jésus, j'ai invoqué ton nom et j'ai trouvé grâce. Par ta grâce, Jésus, j'ai trouvé la foi, j'ai trouvé l'espoir, j'ai trouvé l'honneur, j'ai trouvé, Seigneur Jésus, ce que le monde ne pouvait me donner. Papa, voilà pourquoi ce matin nous sommes là devant ton trône de grâce, Papa, parce que tu nous as délivrés au travers de nos ennemis, de l'esprit familier, Papa, sois infiniment béni, et nous avons tellement béni de Dieu, comme nous avons la parole de Dieu, toi, et la parole de Marie, et appelle à la sécurité qui n'est pas, Seigneur, ici, et dans la justice de la foi, et que puisse Dieu qui te retourne qui appelle à l'instant de Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La Bible, dans le même verset 15-16, nous dit: il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai. Quand nous avons invoqué Jésus-Christ, il nous a répondu en nous envoyant le Saint-Esprit. En nous envoyant celui qui peut te consoler lorsque personne dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, quand tu es seul. Quand tu perds quelqu'un, il n'y a personne qui peut te consoler comme le Saint-Esprit. Quand tu n'es pas capable d'abandonner un péché, il n'y a personne qui peut te convaincre d'abandonner le péché comme le Saint-Esprit.
capaz de abandonar o pecado, ninguém pode te convencer de abandonar o pecado a não ser o Espírito Santo. Tu peux mettre l'alarme à 4h30 du matin, mais il n'y a personne comme le Saint-Esprit qui peut te réveiller et te donner le goût de la prière comme le Saint-Esprit. Você pode colocar o alarme das 4 horas, mas não há ninguém que pode te despertar a não ser o Espírito Santo, como o Espírito Santo que nos desperta. Disons merci au Saint-Esprit. Digamos obrigado ao Espírito Santo. L'Esprit qui nous donne la force de prier. O Espírito que nos concede a força de orar. Le goût de prier. O gosto de orar. L'envie de se repentir et de se sanctifier. A vontade de arrepender-se e de santificar. Qui nous donne la consolation que l'argent, le monde ne peut pas consoler. Que nos dá a consolação que o dinheiro do mundo não pode nos dar. E não nos pode consolar. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Oramos juntos no nome de Jesus Cristo. Oh cher Saint-Esprit, je te dis merci. Merci Esprit de Dieu, toi qui m'as consolé. Saint-Esprit, j'ai invoqué. Oh, j'ai invoqué, cher Saint-Esprit, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a envoyé le consolateur. Cher Saint-Esprit, je te dis merci, Esprit de Dieu. Toi, tu m'as consolé là où personne ne pouvait me consoler, cher Saint-Esprit. Personne ne pouvait me consoler comme toi, tu m'as consolé. L'emploi que j'ai, cher Saint-Esprit, là où je travaille, ne me console pas comme tu me consoles. Le mariage dans lequel je suis, ça fait 11 ans, ne me console comme toi, tu me consoles. Cher Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, mes enfants que tu m'as donnés ne me consolent pas comme tu me consoles. La voiture que je conduis, la maison dans laquelle j'habite ne me console pas comme tu me consoles. Cher Saint-Esprit, la vie de mes parents ne me console pas comme tu me consoles. Cher Saint-Esprit, l'argent que j'ai ne me console pas comme tu me consoles. Saint-Esprit, je te dis merci. Ce que je peux regarder à la télévision ne me console pas comme tu me consoles. Saint-Esprit, l'Église ne me console pas comme tu me consoles. Dans mes moments de prière personnelle, Esprit de Dieu, tu es là, cher Saint-Esprit, pour me donner le goût de la prière, l'envie de prier. Tu me consoles, cher Saint-Esprit. Là où personne ne peut nous consoler, tu nous réveilles à 4h30 du matin. Là où, Saint-Esprit, l'alarme peut sonner, mais nous nous réveillons, mais parfois, Saint-Esprit, nous n'avons pas le goût comme le goût que toi tu donnes de prier. Esprit de Dieu, tu nous donnes le goût, l'envie. Tu as maintenu cette vie de prière pendant des années. Tu as gardé, Saint-Esprit, tes serviteurs et tes servantes dans ce ministère à diriger pendant des années. Toi qui as gardé le couple Mbanza, cher Saint-Esprit, à maintenir cette prière pendant des années. Saint-Esprit, si ce n'était pas toi, on aurait fermé. Si ce n'était pas toi, on aurait abandonné. Mais grâce à toi, Esprit de Dieu, tu nous aides, Esprit de Dieu, de continuer, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je te dis merci. Pendant cette contagion, pendant cette pandémie, tu nous as gardés. Esprit de Dieu, tu nous as gardés dans la vie de prière. Quand j'entends un collègue qui s'est suicidé parce que Saint-Esprit n'en pouvait plus. Mais Saint-Esprit, tu es celui qui nous garde du suicide. Tu es celui qui nous garde, cher Saint-Esprit, de la consolation. Pendant, cher Saint-Esprit, ces décès que nous entendons ici, par là, partout, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, sans toi, où serions-nous, Esprit de Dieu, ce soir? Saint-Esprit, merci de nous donner le refuge dans la prière.
Merci de nous donner le repos dans la prière. Merci, cher Saint-Esprit, de nous donner, Esprit de Dieu, la parole de Dieu comme cher Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, comme bouclier, comme cuirasse, comme Esprit de Dieu, comme parole sur laquelle nous devons marcher. Et nous devons avoir comme instruction pour cher Saint-Esprit, marcher sur le lion, sur l'aspic, fouler le lionçon et le dragon. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, Esprit de Dieu, de nous parler de la repentance à travers, cher Saint-Esprit, les messages que nous recevons chaque matin, midi, soir, chaque intercession, chaque veillée. Saint-Esprit, il y a des gens, cher Saint-Esprit, qui ne comprennent même pas comment nous sommes capables de prier pendant tous ces jours, 7 jours sur 7, pendant des heures le matin, à 4h30, à midi, à 16h, à 20h. Oh Saint-Esprit, il n'y a que toi, Esprit de Dieu, qui a donné toute cette armée, cette équipe disponible pour diriger, disponible, Saint-Esprit. Oh, sans salaire, Saint-Esprit, il n'y a que toi. Même ceux qui sont des salariés dans des entreprises se fatiguent, se lassent et changent d'entreprise. Mais Esprit de Dieu, tu nous gardes, Saint-Esprit, dans la prière, dans l'église, dans, cher Saint-Esprit, la présence de Dieu. Tu nous donnes la joie, tu nous donnes, cher Saint-Esprit, le repos, tu nous donnes la soif de la vie de prière, de la méditation de la parole de Dieu. Tu nous aides, Esprit de Dieu, à continuer à se préparer. Esprit de Dieu, je te dis merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prendre le temps d'adorer Dieu. Ceux qui sont connectés pour la première fois vont se demander, mais est-ce qu'on ne venait pas d'adorer? Mais ce que nous venons de dire, c'est dire merci. Et cette façon de dire merci, cette façon de reconnaître Dieu pour ce qu'il a fait, on l'appelle la louange. Mais adorer, c'est dire ce que Dieu est. C'est donner ses attributs pour ce qu'il est dans nos vies. Et nous avons ici quelques exemples dans ce psaume que nous avons lu au début, le psaume 91. On voit que notre Dieu est un Dieu très haut. Quand on dit l'abri du très haut, notre Dieu est un Dieu très haut. En d'autres mots, Jéhovah Elion, le Dieu très haut, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. L'ombre du Tout-Puissant, notre Dieu est tout-puissant, il peut tout, il est Jéhovah El Shaddai. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre refuge et notre forteresse. Il est notre chemin qui mène vers le ciel. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de fidélité. Il est l'Esprit fidèle, il est Dieu. Il est l'Esprit de l'Éternel, il est
Dieu en tout temps est le consolateur avec nous jusqu'au jour de l'enlèvement. O Espírito de Deus, em todos os momentos, o Consolador, até que nós iremos no dia do arrebatamento. Tout cela, ce sont des attributs de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Todos estes são atributos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nous allons prendre le temps d'adorer Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vamos tomar o tempo para adorarmos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Et toi qui es connecté pour la première fois, tu peux utiliser ce qu'on a donné dans ce psaume 91 pour adorer en suivant ce qui prie, et tu pries en même temps et tu auras l'Esprit de Dieu qui va te conduire dans l'adoration. E para você que está conectado pela primeira vez, pode usar essas palavras que estão no Salmos 91 e também acompanhando aqueles que estão orando também. E o Senhor vai te acompanhar e vai te ajudar. Prions ensemble, adorant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oremos juntos, adoramos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Éternel, je t'adore, toi le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah, la Bible me dit, tu es le Dieu très haut. Éternel Seigneur, je reconnais ce passé, pas juste ce que la Bible me dit, mais éternel, je suis, Seigneur, témoin que tu es le Dieu très haut. C'est pour cela que je m'agenouille devant toi et je t'adore et je lève ma main pour te dire, Jéhovah, il n'y a point de Dieu très haut, Seigneur, comme toi. Jéhovah El Haï, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Jéhovah, je t'adore, le Dieu Jéhovah très haut, le Dieu élevé au-dessus des cieux, élevé au-dessus de la terre, élevé au-dessus des œuvres qui ont été créées par toi, le Créateur. Reçois l'adoration, mon Dieu. Le Dieu plein de grâce, c'est toi que j'adore. Le Dieu de grâce reçoit l'adoration. Le Dieu qui est glorieux reçoit l'adoration. Jéhovah Shammah, je t'adore, le Dieu qui est présent. Je t'adore, Jéhovah, le Dieu tout-puissant, Jéhovah El Shaddai. La Bible me dit au psaume 91, tu es le tout-puissant. Et je t'adore car Jéhovah, je connais et je reconnais que tu es le tout-puissant. Le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu qui peut tout, c'est toi que j'adore ce matin. J'adore toi, le Dieu Jéhovah, ma forteresse, Seigneur. Et éternel, Seigneur, toi qui es mon refuge. Le refuge en qui je trouve, Seigneur, le repos. Reçois l'adoration. Le refuge de ma vie. Le refuge de ma santé. Le refuge, Seigneur éternel, de moi. Qui d'autre puis-je adorer si ce n'est que toi? Éternel, reçois l'adoration. L'Éternel tout-puissant, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être glorifié. Reçois l'adoration, Jéhovah Shammah, Jéhovah Mekadishikem, le Dieu qui me sanctifie. Nul ne me sanctifie comme toi. Nul Seigneur ne sanctifie comme toi. Jéhovah, je t'adore, l'Éternel des armées célestes. Je t'adore, Jéhovah Rohi, toi qui es notre berger. Je t'adore, toi qui es mon refuge. Oh, le refuge en qui je me réfugie. Le refuge au-dessus des vaccins de Modena et Seigneur éternel. Et de Pfizer, oh Seigneur, je t'adore, toi qui es au-dessus des vaccins de Pfizer et Moderna. Je t'adore, Jéhovah, toi qui es mon refuge au-delà des médecins, au-delà des docteurs et des hôpitaux. Jéhovah, je t'adore, toi qui es mon refuge pendant le confinement, toi qui es mon refuge, Seigneur, au-dessus du salaire de mon employeur. Jéhovah, reçois l'adoration. Tu es le refuge de ma vie. Tu es le refuge dans mon mariage. Tu es le refuge dans l'éducation de mes enfants. Tu es le refuge dans ma gestion que je fais de tous les jours à mon travail. Tu es le refuge, Seigneur éternel, dans l'église. Tu es le refuge en qui nous trouvons le repos. Tu es, Seigneur, celui qui est notre ombre éternelle. Reçois l'adoration.
Qui d'autre puis-je adorer si ce n'est que toi? Qui d'autre puis-je glorifier si ce n'est que toi? Qui d'autre puis-je honorer ce matin et ce soir au Canada si ce n'est que toi? Qui d'autre puis-je donner, Seigneur, l'honneur si ce n'est que toi? L'Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut ce que le monde ne peut pas, ce Dieu qui peut ce que les scientifiques ne peuvent pas, le Dieu qui peut ce que les médecins ne peuvent pas, le Dieu qui peut ce que les milliardaires ne peuvent pas, celui qui peut ce que les banquiers ne peuvent pas, celui qui peut, Seigneur, ce que le mariage ne peut pas. Éternel, c'est toi que j'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Toi qui es le chemin qui mène vers le ciel. Toi qui reviens bientôt prendre l'église. Tu ne fouleras même pas tes pieds sur la terre. On te rencontrera au ciel. Jésus-Christ dans les nuées. Parce que Jésus-Christ, tu es celui qui est l'époux de l'église. Et Jésus, tu es dans la gloire. Toi, Jésus-Christ, qui a Seigneur, qui a, Seigneur, le nom Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, celui qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est toi que j'adore dans mon cœur, c'est toi que j'adore, Jésus-Christ, dans la vie de tous les jours, et ce matin et ce soir, je t'adore, parce que tu es celui qui est, Jésus, la vie, Seigneur, là où il y avait la mort, la résurrection et la vie, toi qui es celui qui a dit, Jésus-Christ, ah Marthe, je suis la résurrection, c'est toi que j'adore, la résurrection dans l'église Ebenezer Hadassah, la résurrection et la vie, Seigneur Jésus, dans cette église, la résurrection et la vie dans ce ministère, la résurrection et la vie dans ma famille, la résurrection et la vie dans ma vie, Seigneur, c'est toi que j'adore. Qui d'autre puis-je adorer si ce n'est que toi? Qui d'autre, Seigneur Jésus, je lève mes mains pour adorer si ce n'est que toi? Jésus, qui d'autre adorerai-je? L'homme parfait, c'est toi. Le Dieu parfait, c'est toi. Jésus, la vérité qui a franchi, c'est toi. Jésus-Christ, celui, Seigneur, en qui nous trouvons la fidélité qui est notre cuirasse, c'est toi. Reçois l'adoration, Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je t'adore. L'esprit de paix, l'esprit de justice, l'esprit de gloire, l'esprit de fidélité, cher Saint-Esprit, je t'adore, toi qui es Dieu. Saint-Esprit, tu n'es pas un animal, tu n'es pas une colombe. Saint-Esprit, tu n'es pas, cher Saint-Esprit, une lumière, mais tu es Dieu, tu es mon consolateur. Je t'adore, le consolateur, pendant la contagion en plein midi, pendant que la peste frappe, tu es notre consolateur, celui qui console. Quand Saint-Esprit, personne ne peut nous consoler, quand l'époux ne peut nous consoler, quand l'épouse ne peut nous consoler, quand les enfants ne peuvent pas nous consoler, quand personne ne peut nous consoler. Saint-Esprit, tu es notre consolateur. C'est toi que j'adore dans cette église, c'est toi que j'adore dans ce ministère. Cher Saint-Esprit, ô Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es celui, cher Saint-Esprit, qui nous console à travers le message de la repentance, de la sanctification. Tu es celui qui nous prépare pour le retour glorieux du Messie. Tu es celui qui nous convainc du péché. Tu es celui, cher Saint-Esprit, qui nous prêche la fidélité et qui la met comme cuirasse, cher Saint-Esprit, dans nos vies et notre bouclier. Esprit de Dieu, je te dis merci. Je t'adore, Saint-Esprit. Reçois l'adoration, Esprit de Dieu. C'est toi que j'adore, celui qui vit en moi, celui qui a fait de mon corps ton temple. Saint-Esprit, je t'adore. Toi qui nous prêches, cher Saint-Esprit, du jugement du trône blanc, comme l'Apocalypse chapitre 20 nous parle. Saint-Esprit, toi qui nous parles du grand jugement pour que nous puissions l'échapper. Toi qui nous prêches à travers tes serviteurs et tes servantes chaque matin, midi, soir. Esprit de Dieu, parce que
cher Saint-Esprit. Tu es l'Esprit qui nous convainc et qui est le meilleur enseignant. Toi, le meilleur enseignant. Toi, celui qui nous convainc là où personne ne peut nous convaincre. Cher Saint-Esprit, je t'adore. Tu es Dieu. Tu nous témoignes de Christ. Tu nous témoignes de la fidélité de Christ parce que tu es Dieu. Tu nous rappelles des paroles de Christ, cher Saint-Esprit, car tu es Dieu. Reçois l'adoration, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer à prier, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Job chapitre 1. Antes de continuarmos, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos ler em Job, capítulo 1. Nous allons lire les 8 premiers versets comme le temps est limité. Vamos ler do primeiro ao oitavo verso, como o tempo é limitado. Et nous allons sauter au chapitre 2, lisons ensemble. Vamos saltar para o capítulo 2. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Nous allons sauter au chapitre 2. Vamos saltar para o capítulo 2. Nous lisons à partir du verset 3. E vamos ler a partir do verso 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Praise the Lord. Dieu nous parle ici de Job et il a commencé à nous parler depuis dimanche passé. Deus nos fala de Job desde o domingo passado. Et il nous a parlé à travers son serviteur, l'Overseer Senior chez Bishop Nathanael Banza. Ele nos
falou por intermédio do teu servo obedecia arcebispo Nathaniel Banza, que la crainte de l'Éternel et l'intégrité envers l'Éternel n'est pas un vaccin contre les malheurs. o temor da integridade de Deus é uma vacina contra o mal. Et ici, nous voyons Job qui était intègre et droit et juste alors qu'il était riche, alors Aqui vimos que Job era homem íntegro, reto e justo. ce qui peut dire que tu peux être riche, avoir beaucoup d'enfants, être occupé comme un homme de commerce, mais craindre Dieu. Você pode dizer que és homem rico, tem filhos, homem comerciante, mas temendo a Deus. Parfois, tu vas voir les hommes riches, la plupart sont arrogants, orgueilleux, ils vont te dire « Oh, moi, je peux pas faire ces choses de prière, je n'ai pas le temps de prier. » Às vezes você pode ver pessoas que são ricas dizendo eu sou rico, eu não tenho tempo, são arrogantes, são orgulhosos, dizem que não têm tempo de oração. Je dois un peu boire le vin parce que quand je suis avec mes collègues riches, quand on joue au golf, on n'a pas de choix de boire un peu de vin. Eu posso beber um pouco de vinho, porque quando estou com meus colegas que são também ricos, nós bebemos vinho. Mais nous voyons ici Job, que lui, il était comme notre papa nous a prêché, un modèle dans la prière, dans l'intégrité, dans la justice. E nós vimos Job, como nosso papá nos pregou, era modelo na oração, na justiça. Il priait pour ses enfants. Vous voyez qu'il avait le temps de prier pour demander la repentance et la sanctification de sa famille. Orava para os seus filhos, tinha tempo de oração, no arrependimento e na santificação. Dans quel que soit ton statut, tu ne peux jamais utiliser ton statut pour dire que tu ne peux pas craindre l'Éternel parce que tu es riche, parce que tu as l'argent. Seja qual a tua posição, você não pode dizer que não vais temer o Senhor porque você tem dinheiro, você tem possibilidades. Mais ce que je veux souligner, c'est pas cela ce matin, frères et sœurs, papa, maman. O que eu quero sublinhar nesta manhã, irmãos e irmãs, La première chose que je veux souligner, c'est que Dieu témoignait de Job. a primeira coisa que eu quero sublinhar é que Deus testemunhou de Job. Devant le conseil, quand Satan était là et les anges, il a témoigné de Job. Diante da reunião, quando estava com Satanás e os anjos, Et testemunhou acerca de quel Job. témoignage en disant qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. E que testemunha, dizendo que não existe ninguém sobre a terra como Job. En disant que c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dizendo que é homem íntegro, reto, temendo Deus e desviando-se do mal. Vous pouvez vous imaginer que quand Satan a dit qu'il vient de se promener là, à la terre, la personne que Dieu pouvait témoigner sur toute la terre, c'était juste Job en ce temps-là. E vocês podem imaginar quando Satanás disse que estava rodeando pela terra toda, a pessoa que Deus pode testemunhar é justamente Job. La Bible est claire et dit ici qu'il est unique. Il n'y a personne comme lui sur la terre. A Bíblia é clara e diz: não existe ninguém aqui na terra como ele. Frères et sœurs, papa, maman, les voisins, les amis, les collègues peuvent témoigner de toi. L'église, les évêques, les archevêques peuvent témoigner de toi. Irmãos e irmãs, papá, mamá, será que a igreja, os colegas de serviço, a igreja pode testemunhar de ti? Mais est-ce que Dieu oserait témoigner de toi comme il témoigne Job en disant « Il n'y a aucun homme Adassa ou femme Adassa que tu es comme toi sur la terre. » Será que, como Deus testemunhou de Job, também poderia ousar de testemunhar de você, dizendo que não existe ninguém na taça que é como você? Et Satan, l'accusateur, le jaloux, il lui dit « Oh, c'est parce que tu as donné tous ces biens, cette famille et tout ça. » E Satanás, como invejoso, disse: é porque você lhe deu todos os bens e famílias, tudo isso. Il lui a dit « Si tu lui enlèves cela, je suis sûr qu'il va te maudire. » Eu estou certo
propósito de que se você lhe tirar tudo isso, ele vai te amaldiçoar. Et au verset 11, on voit que Satan touche ces choses. Dieu permet que Satan touche tout ce qu'il avait. Estamos a ver no verso 11 que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Job tinha. Et Satan, il a été déçu et il savait. Et regarde, il remarque que Job reste intègre et droit malgré qu'on lui a enlevé toute la richesse. E Satanás ficou decepcionado. Ele viu que Job, apesar de lhe retirar de todas as coisas, ele permaneceu íntegro. Et on lui a même enlevé tous ses enfants. E até quando lhe tiraram mesmo todos os Cette parole s'adresse à toi qui aimes le matériel et les enfants et la famille. Esta palavra está a ser dirigida para você que ama o material. Hier, pasteur Clarisse et Signor Chibichon Miré nous ont rappelé cette famille en Angleterre que quand ils ont eu les papiers, ils ont commencé à remettre les objets du diable. Ontem a pastora Clarice e a Bispa nos lembraram de uma mamã que quando teve documentos começou a recuperar de novo os objetos do diabo. Eux, ils aimaient le matériel plus que Dieu, les choses du monde plus que Dieu. Eles amavam mais as coisas do mundo, os materiais, do que Deus. Ils pensaient que le matériel, c'est le ciel, les papiers, c'est le ciel. Pensavam que os materiais são os seus e os documentos são os seus. Frères et sœurs, papa, maman, es-tu celui ou celle qui vient prier juste pour avoir les papiers, avoir le mariage, les enfants, avoir la réponse à tes questions? Irmãos e irmãs, papai, mamãe, você é aquela pessoa que vem orar somente para buscar os documentos materiais, filhos, casamentos? Regarde une deuxième fois, Satan vient encore devant. Dieu lui dit, ah, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu que même Job, après avoir enlevé tous ses biens, ses enfants, il est toujours intègre? Satanás veio pela segunda vez dizer a Deus, eu estava circulando a terra. Deus lhe perguntou novamente, viste Job, apesar de tudo que lhe foi retirado, ele permanece íntegro? Il lui dit, oh, c'est normal. Tout ce que possède de l'homme, il le donne pour sa vie. Si tu touches à ses os, à ses chairs, je suis sûr qu'il va te maudire à sa face. Et Dieu encore permet qu'on touche sur tout ce qu'il avait à part sa vie. Donc la bonne santé. Ele disse, é como todo é normal, se você tocar somente nos seus ossos, na sua carne, você vai ver se ele não vai te abandonar. E Deus permitiu que fosse tocado na sua saúde, somente na sua vida que Deus não permitiu. Mais là, on voit dans le couple celui qui est intègre. E lá estamos a ver no casal quem era íntegro. La femme l'insulte et l'abandonne. A esposa insultou-lhe e abandonou-lhe. La femme, c'est elle la première à dire, maudit Dieu et meurt, au verset 9. E a primeira pessoa que estava a dizer a Job, amaldiçoa Oh, Deus. maintenant je comprends Jésus qui parlait dans Luc chapitre 17. Agora entendo quando Jesus falava em Lucas capítulo 17. Que cette nuit, le jour de l'enlèvement, 2 personnes seront sur le même lit. L'un montera, l'autre restera. Porque nesta noite, no dia do arrebatamento, 2 pessoas estarão na mesma cama, vai subir e outro. Luc 17, 34, quand Jésus dit 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Quando Jesus dizia em Lucas, 2 pessoas na mesma cama, será levado, o outro vai permanecer. Oh, toi qui es marié, mais parce que ton mari ou ta femme prie, toi tu dis, oh, toutes ces prières-là, moi aussi je suis béni grâce à ma femme qui prie, hein? Você que é casado, quando a tua esposa ora, você diz, eu estou abençoado porque a minha esposa tem orado. Et toi qui, mon mari prie, oh, moi aussi je vais aller au ciel. E você também que diz que o meu marido ora, eu também irei aos céus. On voit que Jésus-Christ le confirme, lui qui connaît les cœurs des gens. Dans un même couple, il y a des gens qui sont attachés à la chair. Quand tu es en bonne santé, c'est chouchou, chéri, mi amor. Estamos
a ver que Jesus, ele que conhece. E quando as pessoas estão bem ligadas à carne, ao meu amor, meu querido. Quand le matériel est là, il te donne des bisous, elle te donne des bisous, il est prêt à te donner tous les cadeaux du monde. Mais quand maintenant ta santé, elle est touchée, tu n'as plus les biens, oh, c'est lui qui te dit, maudit Adassa, maudit Dieu et meurt. Quando é da parte do material, te dá tudo, te dá presente, te dá beijinhos, te dá tudo. Mas quando chega na parte da saúde, ele diz, amaldiçoa Deus e morra. Vous qui êtes mariés, Abandona Adassa. vous qui êtes mariés, Vocês que são casados. Dieu est en train de vous parler aujourd'hui comme il a parlé ici. Deus está falando convosco hoje, como falou aqui. Si tu es comme la femme de Job, répands-toi. E se você é como a esposa de Job, arrependa-te. Et toi qui veux te marier, tu vois que le mariage, c'est pas rose. Quand il y a des choses pires, la femme ou le monsieur peut t'abandonner parce que lui ou elle est attaché au matériel et à la chair plus que Dieu. E você que quer se casar, não é um materoso casamento. Quando chega na vez do material, ele está interessado, mas quando algo acontece, ele te abandona, porque está ligado ao material e à carne. Frères et sœurs, papa, maman, Irmãos, irmãs, papá, mamã, notre maman nous a parlé combien il y a ces villes qui seront jugées sévèrement parce qu'ils ont vu des miracles et ils ne se sont pas repentis. a nossa mamã nos falou acerca dessas cidades que ouviram os milagres, mas não se arrependeram. Serão julgados. Job n'a pas vu la résurrection de maman Elissa. Job não viu a ressurreição da mamãe Eli. Job n'a pas vu tous les miracles que nous voyons au Kenya à chaque mercredi, dimanche, vendredi. Job não viu todos os milagres que nós temos visto no Quênia em todas as sextas-feiras, quartas-feiras. Mais quand il a perdu ses enfants, tous ses biens, il était l'homme le plus riche. Mas quando perdeu seus filhos, ele era um homem mais rico. Il est resté intègre. Ele permaneceu fiel. Même quand sa femme lui a dit maudit Dieu et meurt, sa femme l'a insulté, l'a abandonné, il est resté intègre. Mesmo a sua esposa lhe disse, amaldiçoa Deus e morre. A sua esposa insultou, lhe abandonou, mas ele permaneceu íntegro. La Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. E a Bíblia nos diz que em tudo isso Job não pecou com seus lábios. Et quand vous voyez, Dieu continue, quand il témoigne de Job dans Ézéchiel 14, je finis par là. E vocês podem ver, Deus testemunha, continua a testemunhar em Ezequiel 14. Que si Dieu envoyait la mort, la peste, la guerre, s'il y avait 3 personnes, dont Daniel, Noé et Job, ils seraient sauvés, ils sauveraient leur âme par la justice. Deus dizia que se enviar a peste, a morte numa terra, essas pessoas, Daniel, Job, serão salvos. Porque eles andaram na retidão e na justiça. S'il y avait le coronavirus, la pandémie, Job sauverait son âme à cause de sa justice. Se houver a pandemia, coronavírus, Job vai salvar a sua alma por causa da sua integridade. C'est Dieu qui le parle dans Ézéchiel 14. Lisez ça après la prière ou pendant la journée. Deus é que fala em Ezequiel 14, leiam isso durante o dia ou após a oração. Nous allons nous repentir. Vamos nos arrepender. Parce que plusieurs nous sommes comme Madame Job. Porque muitos de nós somos como a Madame Job. Parce qu'on ne nous a pas donné son nom. Porque o seu nome não foi citado. Pire que ça, nous avons vu des miracles plus que Madame Job et Job. E pior do que isso, nós vimos muitos milagres mais que a Madame Job e Job. Presque chaque jour, nous voyons des miracles dans ce ministère et dans le ministère de repentance et holiness. Praticamente cada dia nós vimos milagres neste ministério e no ministério da
da santidade e da santificação. Mais nous sommes comme Madame Job, attachés à la chair. Mas nós somos como a Madame Job, ligados à carne. Nous sommes des hypocrites, Somos hipócritas, des menteurs. mentirosos. Nous dormons sur le même lit. Si Jésus revenait, l'un serait pris, l'autre resterait parce que les autres, nous sommes dans des pensées impudiques. Nós dormimos na mesma cama, mas quando Jesus vir, será levado, o outro vai ficar porque nós somos impuros. La masturbation, A masturbação, la pornographie, a pornografia. nous souillons notre lit conjugal. Sujamos os nossos leitos conjugais. Nous avons le mensonge en nous, Nós temos a mentira dentro de nós, le double face. as duplas faces. Demandons pardon ce matin. Vamos pedir perdão esta manhã. Là où nous venons ici à l'église pour chercher la chair, comme Madame Job, si quand nous voyons notre partenaire ou un ami ou un frère, une sœur être malade, nous lui disons maudit et nous partons parce que nous savons que il est un vaurien, il ne vaut rien pour nous parce que nous ne sommes pas attachés à Dieu. Você que vem na igreja para vir buscar materiais como a Madame Job, que diz que quando alguém está doente, está incomodado, você lhe abandona porque você está ligado ao material, dizendo que não vale nada e você despreza. Nous jugeons par l'extérieur parce que nous avons vu telle personne est malade, nous disons, oh, je l'abandonne, j'abandonne cette église. Nós julgamos pelo exterior porque nós quando vimos que a pessoa está incomodada, ou lhe abandono também a igreja. Dès que nous voyons des problèmes parce que nous sommes venus chercher la solution, on nous abandonnons, nous disons, maudit Adassa, et tu pars. Quando nós estamos com problema, como nós viemos buscar material, nós dizemos, amaldiçoa a Daça e você vai. Demandons pardon, prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Pedimos perdão, oremos juntos no nome de Jesus. Éternel, pardonne-nous. Là où nous avons des doubles faces, Elongimi Balenzambe. Éternel, nous sommes comme Madame Job. Quand le mari, il a tous les biens, il a toute la richesse, nous avons 10 enfants, nous avons tous les biens. Oh, nous sommes là, chérie, chouchou. Seigneur, Mosungi Nangai, mais Seigneur, quand la peste frappe, quand la maladie frappe, nous disons maudit Adassa, maudit Dieu et meurt. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Éternel. Là où j'ai été Madame Job dans mon couple, là où j'ai été Madame Job, Seigneur, dans ma famille, Ebenezer, là où j'ai été Madame Job, Seigneur, j'étais attaché à la chair, Seigneur, plus que Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Là où je t'ai souillé dans mon lit conjugal, là où je t'ai souillé à mon travail, là où je t'ai souillé, Seigneur, dans la société, là où je t'ai souillé, Éternel, en disant, en te maudissant, Seigneur, par mon comportement comme Madame Job. Éternel, pardonne-nous, j'ai vu toutes sortes de miracles, Seigneur, au Kenya. Je suis parti même à Nakuru. Seigneur, je suis parti à Nairobi. Je suis parti à Amsterdam, à Bruxelles. Combien de fois je les vois, Seigneur, éternel, des miracles chaque jour. Même, Seigneur, dans Adassa, chaque dimanche. Chaque jour, j'écoute Adassa le matin, à midi, le soir. Mais, Seigneur, Éternel, je ne veux pas finir comme Madame Job, Seigneur, que quand la peste frappe, quand la contagion frappe, quand la mort frappe, quand la guerre frappe, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être comme toi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai été Madame Job dans plusieurs situations, pardonne-moi.
toute faute que j'ai Pardonne-moi, Seigneur. pas fait jusqu'à présent. Pardonne l'Église Ebenezer Adassa. Pardonne tous ceux qui sont là en cherchant juste le matériel, la chair. Nous, les gens de l'Europe, nous, les gens du Canada, des États-Unis, les gens d'Afrique qui sont attachés à la chair, au matériel, plus que la crainte de Dieu, plus que l'intégrité. Nous sommes des hommes et femmes avec double face, comme des caméléons. Elongimi bale zambi, limbi sabi son zambi. Mais c'est quand, Seigneur, la maladie frappe qu'on expose notre vie. C'est quand la peste et la contagion frappent qu'on expose notre vie. Tu n'es même pas capable de témoigner comme nous, comme tu as témoigné de Job en disant il n'y a personne comme lui sur la terre, qu'il est unique. Pardonne-nous, Seigneur. Enlève-les ta majesté. Papa, ce que tu fais pas. Ta majesté, papa. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Vamos implorar o sangue de Jesus Cristo. Que le sang de Jésus nous purifie de tout esprit qui nous rend comme Madame Job. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os espíritos que nos tornam como Madame Job. Notre malhonnêteté, notre vie de péché, que le sang de Jésus le sanctifie. A nossa desonestidade, a nossa vida de pecado, que o sangue de Jesus nos purifica. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Jésus, je plaide ton sang, que ton sang me lave, Jésus. Jésus, que ton sang me purifie de tout esprit, Seigneur, qui me rend malhonnête comme Madame Job, qui me fait pécher comme Madame Job, à cause, Seigneur, de la situation difficile, à cause de tout ce que je peux traverser, Seigneur. Jésus, je plaide que ton sang me lave, me purifie, me sanctifie. Que ton sang nous transforme, Seigneur Jésus. Oh Jésus, nous avons vu beaucoup de miracles. Nous ne voulons pas finir comme Madame Job. Et c'est pour cela que nous plaidons ton sang, Jésus. Que ton sang nous transforme, transforme nos pensées, notre chair, notre vie charnelle. Au nom puissant de Jésus, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et que ton sang, Seigneur, nous rende, Seigneur, intègre et droit et juste en se détournant de faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Glória e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Nous allons demander au Saint-Esprit Vamos pedir ao Espírito Santo de nous rendre intègres comme Job, para nos tornar íntegros, de nous rendre droits et justes et se détournant de faire du mal comme Job. de nos tornar justos e retos para nos desviarmos do mal, De nous rendre des vases d'honneur qui seront présentés le jour de l'enlèvement comme la célébration à Christ, Jésus-Christ para notre nos tornar vasos de honra que serão apresentados no dia do arrebatamento na celebração. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Oremos juntos. Ô cher Saint-Esprit, aide-nous d'être intègres. Aide-nous à produire des fruits d'intégrité, de justice et de droiture. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous voulons que Jésus-Christ nous enlève et que Dieu le Père témoigne nous comme des vases d'honneur le jour de l'enlèvement et que nous soyons honorés. Cher Saint-Esprit, rends-nous intègres et justes et droits. Au nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, aide-nous à voir l'Esprit, quelle que soit la condition, que ce soit dans les mauvais temps, dans les bons temps, que ce soit devant les railleries, devant les moqueries, devant, Seigneur, les abandons, devant l'infidélité des gens, des partenaires, des enfants, de toutes conditions que nous pouvons traverser. Saint-Esprit, aide-nous d'être intègres, droits et justes comme Job. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Glória e louvor a ti, Senhor Jesus. Nous allons prendre nos mains et mettre sur nos fronts et proclamer Psaume 23, verset 6.
proclamar o Salmo 23, verso 6. Oui, le bonheur Certamente a bondade et la grâce e a misericórdia m'accompagneront me seguirão tous les jours de ma vie todos os dias et j'habiterai dans la maison de l'Éternel e habitarei na casa jusqu'à la fin de mes jours. do Senhor. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel E contarei au nom de Jésus-Christ. no nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyons là à midi spécial pour Jésus. Notre maman devrait être là et c'est notre premier jour de jeûne cette semaine. Répandons-nous et soyons comme Job et soyons des vases d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient. Nosso primeiro dia de jejum e nossa mãe estará com 14 horas. Sejam sempre como obras. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.